Alors, moins de 3 minutes au final. Un bon jeu, oui, un bon jeu. Alors, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Non, on peut pas dire. Attendez, je vais couper la musique. Comme ça, je vais lancer le jeu. Bienvenue for Forever. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Tu arrives à la fin de l'actu de King. Ça sera en replay sur YouTube, c'est pas très grave. Et là, on va commencer Alan Wake, qui sera aussi en replay sur YouTube. À ce propos, je voulais dire. Le dernier replay d'Alan Wake, il n'y a pas de son. J'ai eu un souci de synchronisation des pistes. Je l'ai quand même mis en ligne, c'est pas grave, pour assurer la continuité et parce que je me suis dit, j'y ai pas joué pour rien. Après, j'y joue pour jouer en live, j'y joue pas que pour le mettre sur YouTube, mais je l'ai quand même mis sur YouTube et là, cette fois-ci, il y aura du son. Donc, un bon jeu, oui, c'est un bon jeu, mais on fait tout le temps la même chose. La narration est ce qu'elle est. Je vois venir le twist final un peu gros comme une maison. Après, il y a des trucs qu'on va venir, pourquoi pas. Les refs hacking sont cool, mais on fait tout le temps la même chose en fait. J'ai raté le début du live, on repart sur une nouvelle enquête avec le roman sur Oli. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas un roman sur Oli, c'est là où je suis Jean-Michel relou sémantique. C'est un roman avec Oli. Donc, en effet, il va y avoir une nouvelle enquête. Normalement, vous avez le son du jeu, que je vais peut-être baisser un petit peu. Une nouvelle enquête d'Oli sur des nouveaux problèmes, entre guillemets, qui, a priori, c'est pas... le plot, le résumé, n'indique rien comme élément fantastique. Voilà. Donc on verra. Sachant que... Donc là, on part sur Alan Wake. Moi, je crois qu'on n'y a pas joué depuis un mois, un truc comme ça. Donc j'ai oublié. Alors, pas l'histoire, hein. L'histoire, on veut récupérer notre femme. Sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'ai oublié les commandes. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. J'ai plus rien. Donc, impossible de penser, de me concentrer. Elle peut donc débarquer en mode guest star pendant l'enquête. Bah non, parce qu'en fait là, on sait que c'est elle qui va mener l'enquête parce que en fait il y a une femme qui disparaît et la porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Alors attendez. Bonsoir. Chut. En fait, il y a une femme qui disparaît et les personnes qui la cherchent font appel à l'agence Finders Keepers et Oli va mener l'enquête. Donc elle peut pas arriver. En plus, ça porte son nom, quoi. Donc on sait qu'elle est là. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Vous vous sentez mieux maintenant? Plus détendu? Ça va. Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi? Ah, attendez, il y a un truc que j'ai pas fait. Attendez, j'ai pas changé les infos du stream. Hop, alors. On va mettre qu'on cherche... On cherche... On cherche les refs à Stephen King dans Alan Wake. Hop. Et voilà. Et après, ce n'est pas une catégorie discussion, c'est une catégorie Alan Wake. Je sais, je crois. Non, c'est même pas la version remasterisée. On joue à l'ancienne. Les infos du stream sont à jour. Non pas que ça ait une maxi importance, mais quand même. Alors, il nous dit quoi? Pour vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade? Oui? Ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables. Ça va nous dire quelque chose. Merci pour les infos, je fais de bonne soirée. Merci beaucoup, Sorley. Bonne soirée. La créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan.
Ouais, voilà, un problème de... Un auteur qui contrôle pas ses émotions. C'est King. Enfin, c'est King, c'est King bien dans le texte, quoi. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible Ouais. après une crise. Ok. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Ouh. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté. C'est notre cela. femme. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations. J'ai cru qu'il allait dire et vous ne l'avez pas sauvé, bâtard. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Ah ça, Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. mais c'est le cas. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autre injection, je fis semblant d'y croire. Il mentait forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. C'est joli. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Admettons. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Ok. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Ah non mais... Bref, peu importe. c'est plus ce que c'était. Hein. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyez en moi... Dis donc, un ennemi. C'est j'espère dû à qu'il est la pas maladie. ici parce que... Hartman Après tout, je aimait suis celui manifestement qui essaie de s'entendre vous parler. tirer du monde Ses que paroles vous êtes retentissaient avec construit. violence dans ma tête. Mais je n'y J'enfonçais mes arriverai ongles pas dans la seul, chair de mes Alan. paumes pour J'ai rester besoin concentré. de votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, Oui, vous nous voulez pas pourrons reconnaître que travailler vous êtes ensemble à malade. votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Oula. Il m'a fait peur le con. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Je suis là, hein. Vraiment fantastique, ouais. Ouais, c'est ça. Emerson. Je t'ai eu. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson, Ok, désolé. Bouh. c'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des Ah, progrès. les tournesols. J'en suis ravi. C'est un créateur Coucou, de jeux oui. vidéo. Des bêtises sans conséquence, mais ça Je vais les nécessite avoir en néanmoins pleine une tête. once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Ah, c'est rigolo, ils se mettent attaquer eux-mêmes, les créateurs. La 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 la. Non, je vais pas vous faire la fond de chanter.
Venez, Alan, par ici. Bien. Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Oui. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. C'est lui? Oula! Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est un patient. Ah, parce qu'il voulait passer. D'accord, ok. Il fait un jeu de société. Night's Place. On dirait les deux vieux qui étaient au restaurant au début. Non? Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Ah, ça va. Les Old C'est pas Gods honteux. of Asgard. Eh ben, Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieu viking. alors, Après la séparation. ça me rend ouf les sous-titres. Il a dit de dieu viking et il avait marqué de vieux viking. Du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Ça pue. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? Oh là. Chelou, lui. J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Hein? Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zayn, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là! Ah, j'ai la ref, je joue à Assassin's Creed Comme Valhalla. on oublierait, tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Je reprenais mes esprits, ou du point de vue d'Hartmann, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Tom, t'aurais pas un peu de gnôle sur toi? Alors, attendez. Il m'a enfilé une page de manuscrit. Zayn sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Émile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Émile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. C'est ce qu'ils viennent de nous donner. C'est marrant parce que... En fait, là, le truc back... Je sais pas. J'ai pas, en fait, flash à gauche. C'est marrant, hein. Donc, quand il m'en... Ouais, peu importe. Oh là là. Ouais, non, désolé On les a gars. planqué notre jus perso à la ferme. C'est une recette maison avec des ingrédients du coin. Un vrai remède qui réveille l'esprit et aide à se rappeler comme des rayons de lune sur le crâne. Oh, je viens juste de remarquer, t'as des pièces en cuir au niveau des coudes. C'est pas très rock'n'roll. Bah, c'est un écrivain, qu'est-ce que tu veux? Baba Yaga l'a eu, lui aussi, la sale sorcière. Elle a abusé de nous, elle nous a volés. Elle a pris mon éclair, la sorcière. Et mes corbeaux, comment ils s'appelaient? Memory et Thought. Vieille harpie. T'as pris quelque chose à toi aussi, pas vrai?
Elle fait toujours ça. Tu es en train de peindre, il peint quoi c'est dehors? pas plus mal. Cet endroit, le lac, Ouf, donne du pouvoir. l'ambiance. Si on est un créateur, un artiste, un dieu. On les écoute parler. Oh là là. Non, c'est comme ça chante en anglais. Ah ouais, c'est celle-là. Elle fait en sorte que tout soit faux et déformé. T'as qu'à demander à la dame. Bienvenue à Golden Lake Lodge. Nous sommes là pour vous offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez suivre la procédure. Demandez à vos proches de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients et leur espace personnel, surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif. Soyez patient. En général, nos patients souffrent de problèmes de créativité durable qui ne se résolvent pas rapidement. Accordez-vous le temps nécessaire. N'oubliez pas que vous recevez volontairement des soins spécialement adaptés à vos besoins. Volontairement? L'engagement therapy et sa méthode associée, The Flow, fonctionne mieux lorsque vous vous impliquez pleinement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ah ouais, j'ai des problèmes, ouais. Retournez dans ma chambre. Elle est où ma chambre? Elle est pas là, ma chambre, non? Non. On va se fermer. Heureusement qu'il n'est pas du genre à paniquer pour rien. Bah, c'est le patron. J'aurais peut-être besoin de toi plus tard, Birch. L'orage risque d'énerver tu sais qui. Tu sais l'effet que ça leur fait. Ça marche. Le docteur m'a demandé de m'occuper de Wake, mais préviens-moi si ça dégénère. J'y manquerai pas. Je suis là. Hé, Wake! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman? La machine à écrire est dans votre chambre. Ok, Vous j'ai pouvez compris. rejoindre votre chambre par les escaliers. Ouais, j'ai compris. Quelque chose ne va pas. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe. Putain, il y a deux trucs qui parlent en même temps. Le générateur Hein. n'avait pas été activé et il n'y avait pas de clé. De ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est Ah, qu'obscurité. c'est la télé, là. Mon éditeur est réel, je l'ai Faut pas revu. enlever. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur, il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Ah, Elle encore s'est un servie QR de code, moi pour attendez. obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Je vais le prendre, on va voir. alanwake.com/tac3. Tac3. Hartman voulait que j'écrive. Je savais que ça m'était impossible, mais mieux valait jouer le jeu. Constipation. C'était la seule chose à faire tant que l'infirmier Birch me surveillerait d'aussi près. Ok, ça juste... Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, c'est tout. Constipation, ça a l'air douloureux. Ok. Genre, il y a vraiment... Je ne comprends pas tout. Genre, ils disent que je suis constipée. Il n'y a rien là-bas. Si, il y a un putain de thermos de café. Je les prends tant que je les vois, mais clairement, on n'ira pas chercher le 100% là-dessus. Ouais. Ouais, ok. Ah, ça c'est chez moi. Bon, allez, on va écrire. Avançons, hein. Oh là. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Capitale américaine du rock'n'roll. Restez ici, je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Ah non, il faut que je descende parce qu'il veut que je sorte.
Je peux toujours pas l'allumer, ça. Non. C'est la nuit, on va finir dans les bois avec une lampe torche et une arme. Ouh là là, quel suspense. Elle est où la putain de sortie? On fait notre grand comeback, poupée! Allez, à toi de jouer en coulisses, Tom! Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Pourquoi tu viens pas nous chercher par la peau de nos vieux culs? Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. C'était où déjà? C'était là-dedans, ouais. D'après les notes sur les bandes, ces enregistrements avaient été faits par Hartman lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, j'eus le souffle coupé. Alors, déjà. Ah là, j'espère que vous entendez pas autant que moi les voisins du dessus qui passent l'aspirateur. Hartman était furieux. Mott le voyait à ses yeux. Il baissa rapidement le regard. Il avait tout gâché et il le savait. La honte de cet échec était quasi insupportable. Il ne s'était pas attendu à ce que Wake lui demande plus de temps. Il avait répondu 2 jours, soit moins que demandé par Wake pour lui montrer qui était le patron. Mais ça ne faisait pas partie du plan d'Hartman. Bien, Madame Wake, pouvez-vous me parler des problèmes d'Alan? Il devient de plus en plus incontrôlable. C'est comme s'il était en permanence en colère. Il devient violent et il... Comment ça, avec vous? Non, pas avec moi. Non, jamais. Parfois, je souhaiterais presque qu'il me frappe. Parce que ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. Bah non, en fait. Mais non. Alan ne dort quasiment plus. Et son travail, eh bien, il n'écrit plus. Ça va pas dire des trucs comme ça. Il reste assis là C'est de pendant ouf. des heures à s'énerver de plus en plus. Et je n'arrive pas à lui parler. Dites-moi, Madame Wake, que lui diriez-vous s'il acceptait de vous écouter? Je n'en sais rien. Je lui dirais, je te regarde, mais ce n'est pas toi. Juste un inconnu qui te ressemble, qui m'observe à travers toi. Je n'aime pas beaucoup cet inconnu. Et maintenant, je risque de tout perdre. Mais vous ne le lui dites jamais. Non. Non. Sinon, communiquer, en fait. Mais il ne m'écoute pas. Il s'enferme dans ses problèmes. Il parle sans arrêt d'autre chose. Il a levé les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel. On ne se parle même plus. Il est saoulé. Il ne se confie plus à moi. Il me laisse dans le noir, sans savoir. Je me sens si seule, même quand il est à la maison. J'ai besoin d'aide, docteur. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, je ferai mon possible pour l'aider. D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. Vous pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. C'est l'homme le plus buté que je connaisse. Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait, me rendit heureux. Malade et coupable à la fois. Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. C'est Hartman qui nous a manipulés. Alors, oui, bah, je suis dans le bureau d'Hartman. Je dois relire la bande, c'est la même ou pas? Le cas de Rudolf Lane est intéressant. Il était dans une impasse et franchement, j'étais sur le point d'abandonner tout espoir. Cependant, depuis que Wake est arrivé et a commencé à écrire, quelque chose a changé chez Rudolf. Il s'est mis à peindre des œuvres extraordinaires, de plus en plus sombres. C'est ça, hein. Malheureusement, il ne réagit pas du tout à mon influence. Et je pense qu'il n'est pas tant un créateur qu'un illustrateur, peut-être. Une sorte d'enregistreur. Je n'avais jamais songé à l'existence d'un tel rôle, et encore moins à ses implications. Mais ces peintures sont une source d'information. Au moins, il se montre coopératif et utile. J'aimerais pouvoir en dire de même de Wake. Pourquoi diable les meilleurs sujets sont-ils toujours les plus difficiles à gérer? Après, Rudolf, il voit les mêmes trucs que nous, hein. Ça, nous, on les a vus. Donc le Rudolf Lane, on comprend. Je suivais Wheeler, et c'est le seul endroit où il a pu aller.
Succès déverrouillé, diagnostic médical. Agent Nightingale. Coucou C'est une copine. propriété privée. Coucou Je les refuse copains. que vous veniez perturber mes patients. Vous arrivez en plein Alan Wake, j'ai fini la partie actu et du coup on cherche les rêves hacking dans ce que j'espère être la fin d'Alan Wake. Oh, pardon, j'ai sauté. Oh, je suis littéralement pétrifié face à tant d'autorité, monsieur l'agent. Écoutez-moi bien, espèce de snobinard. Ça vous dirait que j'éclate la porte pour entrer et que je vous passe ensuite à tabac? Oh là là. Agent Nightingale. Ah, mais Cette c'est le flic. conversation étant enregistrée, vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Ensuite, vous n'avez pas affaire ici aux bouseux du coin. Je connais la loi, et si vous réussissez à obtenir un mandat d'un juge, je serai ravi de coopérer. Mais vous n'en aurez pas. Sachez que désormais, il vous faudra passer par mon avocat pour me contacter. Non, mais c'est pas vrai. Bonne journée à C'est vous. long. Ouais. Ouais, bonne journée, ouais. C'est bon. Et donc... La photo au mur attira mon attention. On y voyait le personnel de la clinique réuni à l'extérieur de C'est l'établissement. quoi cette photo? Qui Je prend des connaissais photos comme l'homme ça? à côté d'Hartman. C'était le ravisseur. Ouais. Hartman se jouait de moi depuis le début. Ok. Ah, c'est notre pote. Barry? Enfin! C'est pas trop tôt! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. Ah, C'est attends, juste pousse-toi. à côté. Pousse-toi! Pousse-toi, tu saoules. Enfin, non. Hmm. Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop insisté. Ouais, bon, tais-toi. Je suis qu'une victime, Ah. moi. Alors j'ai dit à ces abrutis de me traiter en tant que tel. S'ils voulaient pas un procès au cul. Ah, bah du coup, c'est lui couper le chic. Il Ce saoule, sont il toutes parle les trop. pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. D'où il la sort. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Al. Et si on... Bouge! Pouche. Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et Alors. Je rappelle que j'ai pas joué depuis plus d'un mois, j'ai plus les commandes en tête. Hein. Donc on meurt 6 fois. Oula, c'est quoi ce sourire? Je peux pas bouger, c'est bon. Ah non, j'ai rien. Il fallait que je trouve une issue. Hop, pas par là. Non. J'ai pas de lampe torche. Hein. Non. Oh, c'est beau. Il me fallait de la lumière pour Aïe. éloigner les bibliothèques en sorcellerie. Là, il y a de la lumière. Aïe ah, bâtard. J'ai pas de lumière. Là. Je peux... Non. Mais... Attends. J'ai pas de lampe torche en haut. Alors surtout te dépêche pas, quoi. Point de contrôle atteint. Oh. Centrer la vue sur quoi? Ah, c'est bon. Il attaque des canapes. Non, mais... J'ai pas de lampe torche, alors...
Est-ce qu'il faut que j'attende qu'ils aient plus d'ombre dessus ou est-ce que je peux sortir? On va essayer de s'échapper en même temps que ça tourne parce que ça va les occuper, non? Mais cours! Putain! Mais les commandes sont vraiment à chier, pardon. Ah! Putain, trop sérieux. Ah! Ah bah ça c'est bon. Je sais plus comment on l'allume. Ah. Merde, je tire. C'était pas ça. Voilà. On y arrive, on y arrive. Oh, une page de manuscrit, c'est le moment. C'est le moment. Et je crois qu'il y en a une autre qu'on n'a pas lue tout à l'heure. Hartman suivit la chute d'Alan Wake avec ses jumelles. Lorsque l'écrivain toucha l'eau, il ordonna à Jack de lui amener le bateau. L'endroit n'était pas facile à voir dans le noir, même avec toutes les lumières du bateau. Le feu à main flotta et continua à brûler, même dans l'eau. Jack monta le son de la radio alors que le moteur crachait. La musique était brutale et bruyante, chose que les frères Anderson auraient sans doute adoré. Mais Hartman décida de l'ignorer. Wake était enfin à sa portée. Ah là là... Les frères Anderson, c'est les deux vieux fans de heavy metal là, qu'on a croisés. Hartman savait qu'il n'était pas un créateur. Il n'avait pas d'ambition dans ce domaine, et il ne voulait pas finir comme les artistes dont il s'était occupé. Ils étaient détruits de façon indescriptible, et pire encore. Hartman se contentait de gérer le processus créatif et de donner des directions. Être productif, c'était ce dont la plupart avaient besoin en fait. Bien sûr, les patients parfaits se faisaient rares. C'est vraiment un connard, le médecin. Alors, par où on sort? Ouais, je sais bien que c'était par là, mais... Non. Non. Aïe. Pardon. Ah. Putain, et je sursaute, ça me rend ouf ce truc. Ouais, j'ai pas beaucoup de balles. Ok, point de contrôle ici. Donc. Il faut qu'on le laisse nous attaquer. Comment on est... On va le laisser dégommer la porte. Aïe. C'est fermé. Aïe Je sais que je vais mourir. C'est par où, enculé? Ah non, c'est de là d'où je viens. J'ai pas de lumière sur moi, hein. On va aller se cacher. On va laisser finir de déglinguer ça. On va se cacher là, genre. Ah. Je sais pas.
peux pas sortir, ça saoule. Détends-toi. C'est censé être là, hein. C'est ce que m'indique ma boussole. Non. Aïe, 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 aïe. On est sorti, on est sorti. Putain, c'était ça. Ouais, je sais, je sais. Filme-moi ta lampe torche, enfin. J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Paris, j'ai pas de lampe. Prends ça, Al. Bon sang, regarde la maison, Al. Attention. Aïe. Détends-toi, j'ai pas beaucoup de piles. Non, j'ai pas assez de piles, t'es un ouf. Voilà. Putain, le labyrinthe, sérieux. Ah, c'est bon, voilà. Ah merde, il est les deux. Je sais. Je sais. 2 secondes, tu vois pas que je recharge. Il roule ou les coups de pression là? Il y a des piles et des fusées. Il est où ce con? Il est là-bas? Ah, c'est pas là-bas que je vais. Ok, donc là, Shining, très bien. C'est pas là, forcément. Ça va. Attends. Je sais plus comment je recharge. Je sais plus, c'est pas grave. À tout moment, il y a un mec qui me saute dessus. Ok. Putain, j'allais... C'est rigolo, j'allais voir si je pouvais ramasser un truc dessus comme si je jouais à Assassin's Creed. Il y a rien par terre. Ne pas faire confiance à Emile. Je t'ai entendu arriver, hein. Hartmann savait qu'il n'était pas. Je contemplais l'attirail viking qui jonchait toute la zone entourant une pièce maîtresse improbable. Une scène complète, grandeur nature, dotée d'un système sonore impressionnant, avec toute la déco, y compris un dragon. Il fallait avoir un sacré grain pour construire un truc pareil dans un champ paumé au milieu de nulle part. Un sacré grain? Lorsque le ciel s'ouvrit dans un fracas assourdissant et que la musique commença, je ne fus même pas étonné. Bon, ça va être bruyant. Je sais. Recule. Bah oui, le con.
Ouais, mais j'avais oublié comment recharger. Ils sont où? Hartman et la coupe d'électricité. Hartman se hâta dans le couloir. Il regrettait d'avoir laissé Wake alors que celui-ci était le plus vulnérable à sa thérapie. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Wake avait écrit et avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du lac. Maintenant, la chose venait le chercher. Hartman s'était préparé à une telle éventualité. Les deux abrutis de frères distrairaient Wake pendant que Hartman vérifierait tout, histoire d'être certain. Ouais, bah on s'est amusé plus sur Chicory, hein. T'es où le con? Oh là là, on nous blinde de munitions, ça pue. Vous serez calme et détendu toute la journée. Ah, c'est le mec de tout à l'heure. Ah putain de corbeau de mes deux. Dégage! Je vais mourir. Bah ouais, j'ai pas réussi à recharger. Pourquoi j'ai pas réussi à recharger? Je faisais X. Pourtant c'était pas... Enfin, pas dur. Je suis morte. Peut-être un petit peu, mais... Lance-fusée. Munitions pour revolver, ok. Je pense que c'est pas mal si je reste dans le kiosque. Ouais, une boîte... Aïe! Ah oui, d'accord, ok. Comment on utilise déjà la fusée? J'ai plus la fusée. Attends. C'est pas ça que je cherche. Comment on utilise la visée? Enfin, la fusée. Raccourci clavier vertical. Oui, ok, super. Et donc, vibration. Amplifier lampe torche, courir, esquiver. Utiliser arme. Eh ben oui. Oui, parce que ça dépend sur laquelle je suis. Oui, d'accord. Okay. Pourtant... Parce que là, on est mort encore plus vite que tout à l'heure. Ouais. Vous serez calme et détendu toute la journée. Soir au dîner.
Il y a des fusées là normalement. Ah les cons. On est bon. Traverser le jardin. Ok, point de contrôle atteint. Très bien. Alors, carbine. Manuscrit. De toute façon, on va jusqu'à la fin de l'épisode 4, on arrête. Mott savait que Wake était plus malin. Je crois qu'il avait dit hot. Wake avait plus d'argent, une jolie femme, tout. Et Hartman avait dit que Wake était important. Ça le rendait supérieur à Mott. Mais Mott menait la barque. Il s'était attendu à ce que Wake se mette à ramper, mais il semblait plutôt prêt à se battre. Mott savait qu'il tapait sur les nerfs de Wake. Si seulement Mott pouvait avoir sa femme, cette pensée le faisait trembler. Hot, la tour sombre, tout ça, hein, vous l'avez. Peut-être l'onglet de droite là. Qu'est-ce qui va nous... Ah oui. Attends. Allez, le con, ouais. Il est tout seul? Ah, mais non. Ils sont deux. Non. Recharge. Voilà. Quand on aura un gros boss, on aura besoin d'un truc rechargé. Donc, on traverse le jardin. Il court toujours de travers. Les commandes, elles sont tellement reloues. Une fusée. Nice. Aïe. Putain de brouette de mes deux là. Sans forcer. Là, il n'y a rien. On va lire la page de manuscrit ici. Là, on est bien. Oh là là. On se prépare au combat, hein. Pour l'instant, Barry était juste content d'avoir survécu à la chute. Il avait été séparé d'Al, et il serait difficile de remonter. Il est tombé. Il se dit que tout se passerait bien dans cette forêt lugubre en pleine nuit. Oh, le boulet. Il n'aurait qu'à attendre qu'Al se fraye un chemin jusqu'en bas. Barry se retourna quand il entendit des pas lourds et perçut un mouvement. L'ombre, en forme d'homme, surgit des buissons et fonça sur lui, une hache à la main. Barry hurla et balança le poing. Le monde explosa. Ah. Potentiellement Barry est mort. Oh là là, il en reste plein. Ah, et un truc à droite.
là. Ok, let's go. Et bah putain, ouais, on est vraiment très équipés. C'est par là-bas qu'il faut aller. Là, il n'y a rien. Non, c'est là-bas qu'on va. C'est Barry. Al! T'es vivant! Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être. Barry! En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Faut la trouver, t'inquiète pas. Ouh là là. Dépêche, Marie! Je cherche! Ah merde. J'ai pas du tout la bonne arme sur moi. Elle est forcément là! Une minute! Oh! J'ai trouvé votre sacette! Attends, c'est un bout de bois. Là! J'ai trouvé la clé! Ah, 2 secondes. Al, faut que... Monte dans la voiture! Je t'en prie, dis-moi qu'on fonce L'angoisse, le prochain le panneau. PLV Vous quittez derrière. Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortirais un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus. Ah, on parle pas. Crois-moi. Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je Mais connaisse. peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. Ouais. C'est la réalité, Barry. Alice. Ah ouais, il la a voix de jamais eu Cartman, Alice. ouais. Elle est prise au piège En vrai, dans les ténèbres. au la fond du VF lac. est pas Elle dégueu. n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux. Al, arrête. Non, écoute, je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient Il va pris. avoir un accident. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non!
Alors, la VF est bonne parce que il y a des bons comédiens de doublage. La narration est mauvaise. L'écriture est pas ouf. Mais pour une VF de jeu... Et quoi dans Igor? Ah, bâtard, j'ai plus de vie. J'avais perdu mon arme dans l'accident. Oh, super. Barry était introuvable. Et voilà. Oh là là, quelle surprise, on est dans les bois de nuit. Barry! Oh, merci, t'es sain et sauf. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré. Oh, tu parles d'une chute. T'inquiète, ton double en carton est intact. On s'en fiche. Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons, même pas une égratignure. Mais tu pourras pas descendre. La falaise est à pic. Ah, Al, y a un truc qui bouge par ici. Barry, c'est un possédé. Prends un feu à main, Barry. Oh, ouais. Barry, tout va bien? Ça va, Al. Ça baigne. Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai. C'est le perso qui est insupportable, c'est pas la faute de sa voix. Il va falloir que tu te débrouilles pour trouver la ferme, Al. Je t'attendrai. Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al, je reste pas là. C'est du suicide. Je vais à la ferme. J'en profiterai pour sécuriser la zone. Ouais, Tu me ouais, rattraperas. j'arrive. T'en fais pas, mon vieux. Je m'en occupe. Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Paris. J'y vais, j'y vais. Il y avait rien là-bas. Je dois des trucs à choper là-bas. J'ai pas de lumière les mecs, donc à un moment donné... Allume! C'est pas du tout ma direction, moi c'est là-bas que je dois aller. Aïe! Bâtard. Pas que j'aime pas le jeu, c'est que bon... C'est chiant, on fait la même chose depuis 10 heures, quoi. Les ombres franchissaient la porte. Il me fallait une source de lumière pour les détruire. Ouais, je sais. Ah bâtard, oh là là. J'espérais trouver un générateur en état de marche afin de pouvoir alimenter les vieilles lumières près de la porte. Oui, bah en haut du coup. Allez, saute Michel. Voilà. J'ai regardé, il y a 6 épisodes. On est que au 4. J'espère qu'on le finit vite. L'agent Nightingale regarda l'écrivain endormi. L'homme se reposait après une nuit infernale. Nightingale envia soudain l'abandon de Wake. Mais il avait du travail. Il mit son arme sur la tête de Wake et faillit devenir un meurtrier. Sa main trembla, sa gorge se fit sèche et se noua. Serrant les dents, il tenta à nouveau d'appuyer sur la gâchette. Le courage lui manqua. Wake s'agita. Nightingale devrait se contenter d'une arrestation. De toute façon, fin de l'épisode ou pas, il est 18h44, à 19h30 c'est fini. Ah c'est bon.
Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Hop, prends. On va rien affronter du tout. T'es un ouf, toi. Ah bah oui, non mais... J'ai pas de pile ni rien. Bah où? Bah non en fait. Il me lance des trucs. Bah ouais mais... En vrai je vais courir parce que... Pousse-toi. Je peux pas les affronter, je peux pas me battre à main nue. J'attends que ma pile remonte. Hop, ok. Du coup, ils ont disparu. Fuir, toujours la meilleure solution. Ouh. Une voiture s'éloignait de Qui la ferme, t'es-tu? roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. Bah ouais, mais écoute, ton pote, il est pas très malin. Un thermos de café, des piles, et ok, on fait attention à pas tomber. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. Pas besoin de forcer. J'essaie de replacer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Alors. L'ombre noire suivit la chorégraphie rédigée dans le manuscrit, devenant de plus en plus forte, évoluant comme une tempête d'une scène de destruction à l'autre. Mais elle était forcée de suivre le cours de l'histoire et demeurait enchaînée à l'antre noir dont elle venait. Lorsque l'histoire finirait comme elle le souhaitait, l'ombre serait enfin libérée. Ok. C'est nous, hein. L'histoire, c'est juste nous qui sommes, qui sombrons dans la folie, hein. C'est même pas... Là, si on les voit, c'est parce que je joue en mode facile. C'est la ferme, ça? Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Ah merde! Je l'ai pas vu.
Il est comment? Il est bloqué le con. Ça c'est bon. T'es où? Je vais pas tirer dans le vide, hein, j'ai pas beaucoup de balles. Putain. Merde. Ils sont obligés d'être aussi nombreux, mais je sais. C'est quoi? Faut que j'avance. Ah! Bah évidemment. Ils sont combien, sérieux? J'ai plus de munitions. Donc... Non, je crois pas dans le bon sens. Oui, bah va me lâcher, j'ai plus de munitions. J'ai pas le choix que de fuir, je peux pas leur tirer dessus. Merde, putain, c'est là-haut. Aïe! Ah, les cons. Ah! En fait, il faut juste courir. Ok, bah, courons. Ah, 9 balles. Ah, bâtard. Non, mais il saoule. Hop là, moi ça c'était esquive là. Aïe. Cours abruti. Poussez-vous. Oh là là. Centrer la vue, mais sur quoi? Sur quoi tu veux que je centre la vue? Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Ok. D'accord. Eh oh! Y'a quelqu'un? J'arrive. Je prends du café. Non! Danny! Vous n'êtes pas! Ah! Pitié! Ah!
Non, pas ça! Je suis désolé! La porte de devant était fermée. Il a poussé du mauvais côté. Ah, ouh, du sang. Salut. Je vous connais. Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ok. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Il y a le chalet. Embarquer. Ah. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre. Laissez-moi deviner. Damir. Aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas... La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir douté de lui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry. Alors, je sais pas conduire. Il y a de l'orage. Je vais juste prendre... Putain, non mais le temps qu'il met à descendre. Tout ça pour aller choper un thermos de café. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Ah mais... Ah oui, il y avait un tronc d'arbre. Oups, oups, pardon. On y arrive. Oh là là. Ah, en fait, je peux pas y aller. Ok, j'ai compris. Voilà. C'est... 800 fois la même chose. En plus, c'est bruyant, quoi. C'est tout le temps la même chose. Putain. Sérieux. Est-ce qu'on finira? Est-ce qu'on n'a pas envie la prochaine fois de
faire le RPG, la tour sombre. Franchement. Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock. Mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Des sortes de stars du rock. Al! Cours! Ils arrivent! Ils sont trop nombreux! C'est dingue! C'est mal fait! Solo, Charles Bronson. Tais-toi et tire! Al! On doit les faire déguerpir! On peut lancer tout de feu d'artifice d'ici et t'aider! Hé Al! T'as remarqué qu'il y avait plein de munitions dans le bois? Plus près qu'à Bertha Baba! Al! Viens bon! Essaie d'allumer les projecteurs! Merde, putain les cons. Aïe Aïe Je me fais dégommer. Aïe. Aïe. Ah, le point, il est là. Oh bâtard. Aïe ah. Oh. Ça sent la fin de l'épisode 4 quand même. Ça c'est cool, ça change un peu. C'était génial! Bright Falls, capitale américaine du rock'n'roll. Hé, Al! La ferme, c'est par là! Bisous. Merci. C'est des ombres, c'est pas des zombies. Passez une bonne soirée.
Je pourrais pas être là mardi, Clem, j'ai un enregistrement prévu depuis archi longtemps. Tu vois l'écrivain? Y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact, pile là où je l'ai laissé. Je reviendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Okay. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. On va avoir besoin de déplacer ce truc pour continuer. Je suis arrivé jusqu'ici avant de me faire piéger. Alors. Passons dans 20 minutes fini. Donc, si on n'est pas à la fin de l'épisode 4, on finira la prochaine fois. Je crois qu'Alan Wake a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis Alan Wake. J'ai toujours raison sur tout. Et si j'obtiens pas ce que je veux, je boude pendant des heures. Je suis toujours sérieux et mal luné. Ça me rend très attirant. Sérieux. Là, je reste à rien foutre parce que j'ai besoin que mon meilleur ami Barry me porte. Mais c'est tout à fait normal. Attention. Parce qu'il est là. Hop là. Je crois comprendre ce que tu as fait. Ouais, c'était pas mal. Tu veux que je fasse mon imitation de Barry Wheeler? Non? Je le savais. Allez, viens. Waouh! Regarde un peu ça, Al. Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux, tu crois pas? Regarde-moi tout ça. Il devait se faire pas mal de fric. Alors pourquoi j'avais jamais entendu parler de ces types? Et c'est un type qui a découvert Ozzy Osbourne grâce à la télé-réalité. Putain, mais tout le monde parle en même temps, quoi. Sérieux. Ton tout premier boulot d'écrivain, c'est lui qui t'a lancé. Tiens, les épisodes. L'épisode de ce soir. Le rêve ultime. Oh, peut-être quelqu'un. Voici Monsieur Jones qui explore le paysage infini de ses rêves. Et se retrouve soudainement arrêté. Allez, viens, abruti. Hey, Jones, c'est ça? Écoutez, Qu'est-ce qu'il fait? attendre jusqu'à ce que Sa Majesté la fasse voir. Waouh, Hop là. vous connaissez pas? Vous êtes nouveau, hein? C'est le gars qui rêve de nous. Enfin, pas que nous. Il rêve d'absolu. J'ai traversé la grange et donc. Je suis retourné. On n'est pas dans le rêve. Ah. Réveillez-vous, mec. Vous n'êtes qu'un autre rêve. Je suis un rêve. Vous êtes un rêve. Le taré déguisé en plongeur est un rêve. Et la fille radieuse qui sourit tout le temps est un rêve. Elle aussi. Je suis pourtant quasiment sûr de rêver ça. Bah, peut-être que vous êtes un rêve brouillé. Je suis pas votre psy, moi. Tout ce que je sais, c'est que je suis de la vie de futé. Un cercueil. Normal. La tempête faisait rage alors que les frères Anderson s'éloignaient en titubant de la clinique. Les autres patients à leur suite, sachant que cette fois, ils ne reviendraient pas. Les ténèbres autour d'eux recèlaient d'horreur, mais Thor et Odin ne craignaient rien. La fourberie brillait dans leurs yeux. Ils connaissaient leur chemin et avaient du sang sur les mains. Ils avaient déjà affronté ces ombres. Mm-hmm. Nous sommes en 1976. La folie s'est emparée de la ferme des Anderson. Contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, l'ingrédient le plus grisant de leur alcool est l'eau non filtrée de Cauldron Lake. Les Anderson se prennent pour des dieux. Odin n'arrête pas de rire. Il songe à s'arracher un œil. Thor court à travers le champ, nu, hurlant, marteau à la main, tentant d'attraper la lumière. Leurs chansons ont un pouvoir. Une force ancienne s'agite dans les profondeurs pour revenir. Ouais, là, on parle des deux Gugus qu'on a vus tout à l'heure dans l'asile de fous. Hein. Le bateau viking était imposant, à la manière d'un gros bélier. On va avoir des problèmes. Ah. Ah! Il y en a derrière moi en fait.
pas mal cette lampe, hein. Bah, tu vois pas que je suis occupée? Non, là je peux pas. Attends, du coup il est parti où le con? Bah. Et pourtant c'est là-bas, hein. Il est repassé par l'intérieur. Ah, là-bas. Bah. J'ai pas compris comment il était passé. Il est où le con? Je peux pas là. J'entendais pas et tout, mais... Ah non, en fait, c'était là. Je pouvais bien passer là. Oh là là. Encore vous. Oh, il est tombé en forêt. Forêt! J'en ai un à gauche aussi. Non? C'est Barry. J'arrive, Barry. D'où t'es passé? Moi je peux pas passer sans me battre, quoi. C'est n'importe quoi. Viens pas m'aider surtout. Waouh! Ces types étaient super productifs. Tu sais quoi, Al? Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager. Ouais! Je vendrai ça en ligne, je lancerai peut-être un reality show, ou alors je sortirai un nouveau single. Bon courage, mon pote. Eh, tu nous trouves une sortie, ok? Moi, je vais jeter un œil à ces trucs.
porte était bloquée de l'autre côté. J'allais devoir trouver une autre solution. Fais gaffe, Al! Putain, j'entendais pas au-dessus de moi. Ça va, garde l'œil ouvert, d'accord? Non, c'est déjà ce que j'ai. Comme vous le savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit. Mais je ne Coucou Zéphiriel. Tu arrives en presque fin, je pense. Devine ce qu'on fait. On combat des ombres dans les bois. Quelle originalité. Ouais, ça me stresse. Il me stresse ce jeu. Mais en fait, je suis saoulée de tout le temps faire la même chose. Là, on a eu le même pattern que la dernière fois, c'est-à-dire j'ai une voiture, il faut que je dégomme des monstres avec la voiture. Et oh là là, on est dans les bois. Et oh là là, Barry, il faut l'aider. Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison des Anderson, à l'autre bout du champ. Et oh là là, on a un accident de voiture et du coup, on n'a rien à parcourir et il faut trouver une ferme où il y a de la lumière. Ils avaient le matos. Et on donne des coups de pied, voilà. J'avais dit qu'à 19h30 j'arrêtais, donc... Et là on est épisode 4, et j'ai regardé sur internet, il y a 6 épisodes. J'aurais bien aimé finir l'épisode 4 quand même, mais ok, bon, j'ai pas trop le choix. Je pense qu'on est pas loin de la fin de l'épisode 4 en vrai. Christine, de ouf. Le grand frère de Christine, ouais. Alors attends, non, c'est là-bas. On peut passer, nous, là? Ah, ok, putain. Du coup, tu as loupé le live actu, qui n'a pas duré trop longtemps, où j'ai pu parler de la 19e Palabre, et il y avait David, du podcast Les Yeux Clos, qui nous a fait le super message sur Discord aujourd'hui, là, qui était là et qui a dit qu'il avait un king que 19e Palabre. Al? Oui? C'est toi qui es là, mon vieux? Oui? Ouais, c'est moi. 1 minute. Je devais trouver une clé pour libérer... Oh là là. Je vais chercher la clé pour ouvrir la porte.
T'as pas l'impression que je fais ce que je peux? Ah, pardon. Allez, Al, ouvre la porte. Sérieusement, ça me plaît pas ici. Bah, tu crois que ça me plaît? Ouais, trop bien. On a parlé de la tour sombre, évidemment, on parle toujours de la tour sombre. Ça sera en replay sur YouTube demain. Dès que j'aurai coupé Alan Wake, je m'occupe de récupérer la vidéo, de la couper et de la programmer sur YouTube. Ah, attends. Ah. Je crois qu'on va devoir l'ouvrir ensemble. La porte a l'air de peser son poids. Coup d'épaule. Eh, ça doit être la ferme. Bam. On y est presque. Attends. La ferme est un véritable asile de fous. Alors on devrait être à l'aise. Ça fait quoi, 1h30 qu'on est dessus là? C'est pas suffisant pour finir l'épisode 4, je pense. Allez, plus qu'une porte. On va y arriver. Et là, on est en espèce de cliché de maison de deux mecs qui étaient des stars du heavy metal, qui se sont appelés Thor et Odin. Voilà, tu vois, donc on parle de vieux dieux, machin. Et genre, il y avait une scène avec des feux d'artifice et tout, parce que le métal, quoi, tu vois. Tout est éteint. On devrait vérifier les fusibles. Putain, comme dans Phasmo, à vérifier les fusibles. Sinon, rends-toi utile au lieu de me suivre partout comme un chien, là. Pousse-toi! Pousse-toi, Barry! Oh là. Voilà, une batterie, une guitare. Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. C'est une boîte à fusibles, ça? Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. En bas. Ah, non. Ah, attends. En bas, ça va être là. Non. Ok, toilette. Qui n'a pas de thermos à café dans ses toilettes? Je croyais que les Anderson étaient chez les fous. C'est fermé. Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour boire un coup. Tu m'étonnes. Ces mecs ont l'air géniaux. Fermé. Purée, les persos secondaires qui disent que... Tu vois, il dit les fusibles en bas. On est en haut. Réparer le disque. Ok. Ah. Oui, j'entends. Une fois encore, les cris d'Alice résonnèrent dans la nuit. Je me vis courir vers le chalet, lampe torche à la main. Je suivis mon moi passé. J'étais un observateur extérieur à mon corps, un voyageur temporel dans un rêve dément. Ce fut le début, la nuit de la disparition d'Alice. Le mystère des événements survenus lors de cette semaine manquante était sur le point d'être éclairci. De la musique. Bien sûr, on doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Dame à la lumière. Escarne, tout ça, putain. La subtilité. Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville. Cynthia Weaver. Ouais, c'est ça. Pousse-toi! La sorcière. Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Ok, fin de l'épisode. Allez, s'il vous plaît. Hé, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Ah oui, il faut qu'on reste sur le qui-vive. Donc, Non, vraiment, si on buvait c'est pour bien être qu'on sur le s'entend qui-vive. pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Ah, on a ramené la PLV. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et
Et Ah oui, ce oui. serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Ouais, moi aussi. Non, c'est pas du tout Quelle cliché. recette hein. à ces vieux schnocks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, je sais. Tout Ah, va il est en train de me sucer la s'arranger. bite. On va régler tout ça. Fin de l'épisode. Ah non, on va pas devoir combattre des ombres en étant bourré. Il lui ressemble même pas. Ah. Merde. Ah, c'est marrant. Alice, j'arrive. Ça va aller. J'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Bon, Je me ok. souvenais d'avoir Ça été surpris change, de voir le chalet admettons. plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Alice, Alice. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. Hmm. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. Hmm. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice. Jagger avait Alice, donc elle m'avait moi. Alice. J'avais été une proie facile. Regardez le chat. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice. Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice. L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Elle doit être quelque part par ici. C'est la sorcière. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice. Oui, elle doit être là. Oui. Vous pouvez vous excuser. Alice. Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Alice. Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Oh. Noyée. Non, non, non. C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. C'est une vieille qu'on a croisée plusieurs fois, qui a toujours des ombres autour d'elle. Mais on sait pas trop, tu vois, c'est une veuve. Le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment On faire. soupçonne que c'est une sorcière. Ou une gitane, ça serait très king que ce soit une gitane. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir.
Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet Ah d'un oui, roman c'est vrai qu'il intitulé manquait une semaine. Departure. Oui, ok. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Ah, Jagger, c'est la nana. La vieille, là. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire. Et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière. Le mettre au scaphandre. Dépêchez-vous. Elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Big Daddy. Allez, fin de l'épisode, s'il vous plaît. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. Comme dans Bioshock. J'ai pas la ref. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire. Il m'avait protégé cette nuit-là. Mais regarde la route! Bah ouais, bah voilà. Faut pas se plaindre. Hein. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. Ah, il fait jour, c'est la fin. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Boum! Allez, 19h32, fin de l'épisode 4, parfait. Début de l'épisode 5, on est dans la lumière. Il y a un événement, il fait nuit, on est dans les bois, il faut qu'on se sauve. Précédemment dans Alan Wake, sous l'influence de l'ombre Succès noire, déverrouillé j'ai écrit son une histoire d'horreur de... Je passe ça On parce que... s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record Oh, établi l'an coucou dernier Samurai par la Joke. fête de Bonsoir. l'étendard des voisines Je suis arrivé à la fin, Mesdames malheureusement. et messieurs, certains d'entre vous On regarde la cinématique et finito. était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend alors. Essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Ah, tu es en lurk depuis quelque temps, c'est gentil d'avoir lurké, merci. On a parlé de Matt Flanagan, mais je sais pas si t'étais déjà en lurk. Quand le moment sera venu, Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Toujours à la lumière. Ah là là, quel jeu subtil, incroyable. Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Bah ouais mec, il fallait pas boire. Une seconde. On est en prison là? Oh, Al. Oh, c'est mal barré. C'est un bon résumé. La gueule de bois. Il est con. Ah. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle? Tu le dis, On finit le dialogue. On est coincé ici. Vous avez même pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves.
montons un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide. C'est un piège. Ça crève les yeux, pourtant. Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez? Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Tout le monde a bu. Oh! Attends. Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer une petite minute. Bon bah voilà. Ah, je crois qu'il y a une ref. Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang! On est des cibles faciles sans lumière. Du calme. Je peux activer le générateur de secours. Ok, bon bah voilà. C'est bon, on a eu une ref un peu obvious. Oui, bah oui, il a dit Stephen King. Ceci sera en replay. Alors la première partie qui était l'actu de King en replay demain matin sur YouTube, la chaîne YouTube de Stephen King France. Attendez, regardez là. Hop. Si j'ai bien fait les commandes. Il manque un emote. Ah ouais, c'est chelou. Voilà. Le replay d'Alan Wake sans doute dans une semaine. Sinon, les prochaines sorties. 19 février, n'oubliez pas le podcast sur la Tour Sombre, la 19e palabre qu'on enregistre bientôt. Et sinon, voilà, Alan Wake, on continuera. Il nous reste 2 épisodes. Je pense qu'on va le finir, mais que clairement, j'ai pas envie d'y jouer tous les jours. Donc les 2 prochains épisodes se feront début mars et début avril pour les 2 prochains lives Actu de King. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer à un moment donné aussi le RPG La Tour Sombre, je pense. Ce sera rigolo. Il faut juste que je le retélécharge et que je l'installe. Bah voilà, c'est fini. 2h48, on est bon. Merci aux personnes qui sont passées. Merci pour les petits messages. Et puis voilà, passez une bonne fin de semaine, un bon dimanche, une bonne semaine prochaine si on se reparle pas. Et surtout, alors, je vais regarder s'il y a du monde à raider, mais j'ai pas l'impression. Samurai Joke, si tu veux passer en live et récupérer 6 personnes, c'est maintenant ou jamais. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et surtout que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Salut! Non, alors du coup, je ne raiderai pas. Très bonne soirée.